Eh bien, salut à tous, c'est Fluxy et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver sur la chaîne de la Brique Assemblée pour une nouvelle vidéo. Du coup, ça faisait assez longtemps, je crois que ça faisait 2 ou 3 mois qu'on n'avait pas sorti des vidéos sur la chaîne. Mais du coup, aujourd'hui, une vidéo sur ma brique, du coup, épisode 3 si je me trompe. Du coup, on a eu pas mal de nouvelles boîtes. Alors, il y en a certaines, ça fait quand même pas mal de temps qu'elles sont sorties. Mais je voulais quand même vous faire une petite review un petit peu de tout ce qui est paru. Histoire quand même de refaire une petite vidéo et puis de tout vous montrer. Du coup, pour le premier set, on se retrouve dans la période impériale avec du coup un ATST du coup de hot. Donc ATST, on en avait déjà eu dans la gamme Lego Star Wars, c'est pas du nouveau. Mais de hot, il me semble pas, hein, mais de toute façon ça ne change pas grand chose. Du coup, on va avoir pas mal de nouveautés, notamment par rapport au dernier ATST. Donc je crois que c'était celui du Mandalorian, et avant c'était celui de Rogue One. Et on peut remarquer quand même qu'il a quand même bien changé. Bon, là on retrouve le même fonctionnement pour tourner la tête que dans celui du Mandalorian. Après les autres, je sais pas si avec ça. Du coup, il faut tourner ici pour que la tête bouge. En fonctionnalité, ici on pourra tirer des studs, même si c'est pas trop utile. Ici on pourra ouvrir pour accéder au poste de pilotage. Un nouveau mécanisme pour marcher apparemment. Ensuite la boîte est quand même assez sympa. Hein. Elle est quand même assez haute, je trouve. Mais du coup voilà le set un petit peu au complet. Est-ce que j'ai des visuels pour les figurines à vous montrer? Ouais, j'en ai. Donc c'est quand même un set assez sympa du coup qui va sortir le 1er janvier pour 50€ en magasin. Donc pour ce qui est des figurines, on a une rebelle du coup des nouvelles versions parce que les anciennes versions c'est vrai qu'elles étaient pas terribles, mais là maintenant celle de Hot commence à être vraiment cool. Le Chewbacca, je crois qu'il est exclusif parce qu'il a de la neige sur lui, donc je suis pas sûre, mais je pense. Après peut-être qu'il est déjà paru dans un truc de Noël, je sais pas. Et du coup les nouveaux pilotes de test avec les casques comme ça qui sont juste magnifiques. Alors je trouve que pour un ATST en vrai, 50€, ça reste assez raisonnable. Après ça dépend s'il vous est utile ou pas. Moi par exemple je ne compte pas l'acheter, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont contents qu'il y ait ça. Mais donc voilà pour ce qui était de cette ATST. Et donc on va directement passer au prochain set. Ok, donc pour le prochain set, on reste dans la thématique de Hot et donc de la puissance impériale avec cette fois-ci un Battle Pack, donc au prix donc de 20€ si je ne me trompe pas. Attendez, je vais quand même vérifier, ça est marqué là. Voilà, 19,99€. Du coup, pareil, comme un petit peu pour toute la gamme Lego qui va apparaître le 1er janvier 2022. Donc, dans ce Battle Pack, on aura donc les 3 figurines. Donc, les Snowtroopers nouvelle version. Enfin, nouvelle version, ça fait déjà quelques années ou comme ça, mais ils sont quand même assez cool. Du coup, on en aura 3. En plus, c'est très utile. Enfin, je les trouve vraiment très bien fait. Et on aura une figurine totalement exclusive qui est donc un Scout Trooper, mais version. Oula, par contre, l'image bug. Ouais, on va éviter de trop zoomer. Hein. Bon, on a l'impression qu'il y en a beaucoup là. Mais du coup, en fait, c'est un Scout Trooper. En fait, les autres, ils étaient noirs. Par exemple, attendez. Voici ici, par exemple, donc une image donc, des Scout Troopers qu'on avait pu voir dans le calendrier de cette année 2021. Ainsi que dans le Razor Crest, et il y a un autre set avec un Wookie. Mais du coup, comme on peut le voir, lui, il est en noir. Et là, du coup, c'est en gris. Et là, on voit pas, mais derrière, en fait, il a un... Là, on le voit pas, mais j'avais vu donc qu'en fait, derrière, il a un truc pour respirer en mode un peu hot, justement. Malheureusement, je ne pourrais pas vous montrer parce qu'on ne le voit pas. Mais du coup, voilà pour ce qui était des figurines. Du coup, au niveau des petites constructions qu'on aura, on aura donc un petit canon que j'aime pas trop, mais bon, il y a pire. De toute façon, ça va être pour le Vrat, ça on le sait. Avec du coup des sortes de pistolets pour tenir. Avec ça, c'est une pièce Ninjago. Voilà. Oh là, par contre, j'ai évité de zoomer parce que sinon ça bug beaucoup trop hein, quand je zoome. C'est bizarre. La moto de jet que je trouve quand même assez sympa, c'est le design. Et du coup, des petites constructions en mode pour être en mode tireur embusqué au sniper.
pour se cacher, donc voilà. Du coup, voilà, petite fonctionnalité, c'est le lance-stade, du coup, c'est un nouveau truc, même si c'est pas trop utile. Voilà. Ouais, non, par contre, c'est vraiment bugué. Pour le packaging, bah, c'est un battle pack, quoi. Et donc, voilà, 20 € le 1er janvier pour ce qui est de ce set. Donc, voilà. Donc, on passe directement au prochain set et on reste sur Hot, mais cette fois-ci chez les rebelles. Alors, donc là, sur ce set et le prochain, on va voir qu'en fait, Lego ont fait un nouveau truc. Donc là, ça va être pour 15 €. C'est un mini battle pack, c'est même pas, c'est un pack en fait. J'ai expliqué, il n'y a pas de packaging en fait. Je sais pas si j'ai une image, mais je vous montrerai peut-être ça tout à l'heure. En fait, ça va même pas être une boîte, ça va être une sorte de plastique en forme de figurine, et dedans il y aura plusieurs pièces et des figurines. Donc là, ce sera pour 15 €, pareil, le 1er janvier. Et donc là, bon, je vais mettre en porte-écran. Voilà. Et donc, on aura donc 2 tourelles, donc c'est pas les mêmes que dans celui de l'Empire, mais ça ressemble. En plus, on a mis des pistolets. Ici, j'aime pas trop perso. Des commandes, ça c'est toujours utile, les titres photographiés. Un mini canon, mais bon, le canon est vraiment petit, je trouve. Et des rebelles aussi assez sympas, malgré que les jambes, je suis pas hyper fan. Mais du coup, voilà. Aussi, petite note importante, c'est très cool qu'en fait, ils diversifient les têtes. Il y en a des marrons, des nougats, des beiges, c'est vraiment très cool. Donc voilà, canon, je trouve quand même assez petit. Les pièces pour faire la niche qui sont quand même assez sympas. Elles doivent pas être exclusives, mais je les avais jamais vues, en tout cas pour ma part. Et du coup, les 2 canons comme ça. Donc voilà pour ce qui était de ce set de hot. Et on va passer tout de suite au deuxième mini pack. Et donc nous revoilà du coup pour le deuxième mini pack de cette de cette année, enfin qui va du coup aussi paraître le 1er janvier 2022. Du coup, c'est pareil que pour Hot, donc on aura 3 figurines, donc 2 soldats en phase 1 comme ceci, avec du coup le même commandant qu'on peut retrouver dans la canonnière. Alors ce set est très cool malgré le fait que ce soit quand même dommage, parce qu'en fait les gens qui ont acheté la canonnière principalement, aussi pour le commandant, il y en a eu beaucoup. Et bah du coup il valait très très cher, et bien maintenant il va valoir 5 € littéralement. Donc aussi du coup les 2 soldats. Alors les casques ne sont pas exclusifs car on les avait déjà vus en 2015 si je me trompe pas. Jambes pas exclusives vu que du coup c'est avec cette figurine là qui du coup n'est pas exclusive. Ça fait qu'on a que les tordus exclusifs. Donc c'est un avant-poste de Geonosis, du coup ça c'est quand même assez sympa, notamment les pièces ici et les titres tampographiés, vraiment cool. C'est un battle pack, enfin un mini pack du coup, que je trouve vraiment assez cool. Donc vraiment pour 15 €, moi je pense qu'on va prendre un ou deux, après ça sert à rien d'en prendre trop, jusqu'il y en a beaucoup qui vont en prendre beaucoup pour faire une grosse armée. Mais le problème c'est que bah, après vous allez en avoir beaucoup des comme ça, et ça de toute façon, c'est ce qui est sûr, hein, c'est que en échange, en vente, des commandants on va retrouver partout. Et ça va être un problème parce qu'une armée de commandants ça ne fait pas quoi. Déjà que dans une grosse mock, 2 commandants c'est le grand max, et encore ça fait trop. Ça va être chaud quoi. Ça va être très très chaud. Ok, du coup, nous revoilà. Alors du coup, désolé pour la qualité, mais je voulais donc vous montrer un petit peu le visuel donc, que nous allons avoir pour donc ces mini packs en quelque sorte. Donc en fait ça va se présenter comme ça avec donc ici on verra les différentes constructions, donc assez mini, mais encore moins qu'un battle pack. Et donc ça va se présenter comme ça. Et c'est vraiment des petits trucs à 15 €. Et je trouve ça vraiment comme système assez cool. Donc voilà pour ce qui était des infos sur ces mini packs et de ce petit pack de Geonosis. On passe directement au prochain set. Ok, du coup on se retrouve directement pour le prochain set, donc l'avant-dernier, que nous allons voir dans cette vidéo. Juste je précise aussi, oui, l'UCS de la ATTE, non pas ATTE, ATAT, ouais, l'UCS ATAT, on va pas le voir dans cette vidéo, donc je suis désolée. Mais du coup voilà, hein, parce qu'il a été quand même beaucoup vu et qu'il est sorti en premier, et que déjà beaucoup de monde en ont entendu parler. Du coup, prochaine fixe, je crois que c'est à 15 €, non 10 €, voilà. Donc c'est une briquette, donc de Asuka Tano. Alors le packaging est magnifique, surtout que on va pouvoir y retrouver donc quelques images lors de sa venue sur Mandalore.
ici et ici. Donc de Clone Wars, de The Clone Wars. Donc pour ma part, je pense la prendre. Parce que il est vrai que elle est quand même assez bien faite. Et qu'en déco, c'est vraiment cool. Donc je prends pas trop de briquettes. J'avais hésité pour le Mandalorian et Baby Yoda. Mais là, à ce cas, ils sont un petit peu obligés quand même. Voilà. Donc voilà, de petites étapes de construction. Et franchement, ouais, elle a l'air quand même vraiment sympa. Du coup, pareil, 1er janvier, au prix de 10 € comme tout le reste de la gamme. Du coup, dernier set de cette gamme de début 2022. Du coup, le Microfighter à 10 €. Donc, le Razor Crest du Mandalorian. Alors, sur l'Instagram, on avait déjà sorti une petite review. Du coup, n'hésitez pas à aller voir notre Instagram dans la description. La tire du bas brique, tire du bas assemblée. Donc, sur Insta. Et donc, en fait, c'était trompé. C'est moi qui l'avais fait. Et j'avais dit que vu que c'était quand même un microfighter avec beaucoup de pièces, j'avais peur qu'il soit à 15 €, mais non, il est bien à 10 €. Du coup, ça reste quand même dans les normes pour un microfighter, c'est quand même assez. Ça va. Surtout que là, figurine du Mandalorian, je suis pas sûre, mais en marron clair comme ça, j'ai l'impression qu'elle est exclusive. J'ai vraiment l'impression qu'elle est exclusive. Et après, ici, c'est plus enfoncé, j'ai l'impression. Mais ouais, j'ai l'impression que la figurine est exclusive, du coup, ça peut valoir le coup. Surtout qu'il y a quand même des pièces assez intéressantes. Le Darkton, les pièces comme ça de détail, et certaines. Enfin, je veux dire, c'est pas un truc multicolore, quoi. C'est vraiment des pièces avec des formes intéressantes et des couleurs intéressantes. Vraiment, le gris et le tan, le Darkton, vraiment, c'est des couleurs qu'on se sert souvent dans les mocks. Et donc voilà. Pareil, les petits lance-stud devant, pas très utile, mais pour les enfants, c'est toujours cool. Donc voilà pour ce qui était de cette gamme 2022, janvier 2022, et du coup de ce Razor Crest. Donc c'était la 3e vidéo journalique, j'espère qu'elle vous aura plu. Aussi, je tiens à m'excuser de la part de toute l'équipe, donc de moi, Lowbrick, Pao, Cody et Cody Cerbrick, c'est les autres. Je vous invite d'ailleurs à aller voir leur chaîne, je sais pas si je les mettrai dans la description, on verra. Tant qu'on fait de la pub, du coup, je l'ai dit, n'hésitez pas à aller aussi les abonner à nos Insta. Donc c'est dans les abonnements de notre compte La Brique Assemblée. Et aussi pour ce qui est du calendrier de l'Avent, du coup moi sur ma chaîne Fluxy, donc eh bien je fais tous les jours donc des ouvertures de cases, sauf un jour où je me suis loupé, mais bref. Au moins vous voyez un petit peu ce qu'il y a dans le calendrier. Que c'est vrai que je vais faire pareil, mais je crois qu'il l'a foiré. Enfin bref voilà. Et pareil du coup le Discord qui sera normalement en description. Du coup voilà, moi je vous dis merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve bientôt pour un live ou une prochaine vidéo. À la prochaine. Salut.